Alors, donc, il y a quelques mois, vous avez remporté le Léopard d'or du meilleur long métrage. Pour un premier film, ça fait quoi? Si, c'est vrai, il y a un mois, on a remporté le Léopard d'or de la meilleure première œuvre à Locarno et aussi le Léopard d'or de la section des cinéastes du présent. Ce fut un grand plaisir et aussi un honneur de l'avoir parce que c'était la première fois qu'on y allait avec un film qui est fait à très petit budget, qui est fait entre amis, qui est fait dans ma ville natale. Donc c'était vraiment une belle surprise de les avoir tous les deux. Et je pense que c'est un encouragement d'aller de l'avant et de continuer à faire des films. Mon Nafi, de quoi ça parle si on devait le faire de manière courte? Donc c'est toujours difficile de résumer les longs métrages, mais C'est vrai. Bamoum Nafi, c'est l'histoire de deux pères qui se battent à propos du mariage de leurs enfants. Mais ce qui est le plus important, le thème central du film qui est en background, qui vient en filigrane tout le temps, c'est le thème de l'extrémisme religieux. Donc c'est un film qui imagine la mainmise d'un groupe extrémiste sur un petit village ou une petite ville du nord du Sénégal. Pourquoi vous avez tenu à raconter l'histoire? Donc pour moi, c'est toujours intéressant d'allier des histoires personnelles, des souvenirs personnels, des expériences que j'ai vécues moi-même avec des sujets d'actualité. Donc dans ce sens-là, j'ai utilisé la cellule familiale, le mariage, les relations fraternelles, les relations entre père et fille, les relations entre deux frères, et je l'ai mis dans l'expérience que j'ai eue en ayant vécu et en ayant vu de mes propres yeux Tombouctou avant et après la crise. Et aussi, j'étais aux États-Unis quand Donald Trump s'est fait élire. Donc, c'était cette idée de se dire que tout le temps, on est surpris quand des choses comme ça se passent. C'est toujours un choc. Et comment expliquer que cela est arrivé? Quels sont les signes qui amènent à ça? Donc, Bamounafi passe de la cellule familiale pour un peu expérimenter la mainmise d'un groupe terroriste sur une petite ville. Donc, vous vivez aux États-Unis, vous faites des films qui parlent des problèmes du continent et vous les présentez à des festivals qui ne sont pas du continent, donc des festivals. C'est pour qui le film? Ah, si, c'est pas un film aussi qui est passé sur le continent. Du coup, c'est pour qui le film? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a toujours la question de légitimité du public. Moi, je suis sénégalais, je n'ai jamais quitté le Sénégal plus d'un mois avant d'aller à l'école du cinéma. Tu vois, et ça, c'était dans mes 30 ans. Donc, je connais très bien le Sénégal, c'est mon pays à moi. Aller aux États-Unis, ça m'a permis d'avoir la technique et les connaissances de faire des films que je n'avais pas avant. Donc, c'est avec ces connaissances-là que je vais toujours me filmer au Sénégal. Et je l'ai fait pour le Sénégal. Mes films sont déjà faits en langue locale. Ce film est en poulard, qui est une langue parlée au Sénégal, qui est parlée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un film doublé en français ni en anglais, il est sous-titré. Donc, il est avant tout pour le public sénégalais et le public qui parle peu, le public africain. Mais en Afrique, on a d'autres défis qui ne dépendent pas des réalisateurs. Moi, je ne suis pas distributeur, je n'ai pas une salle de cinéma. Tu vois, je n'ai pas les moyens de louer un cinéma mobile qui peut coûter jusqu'à 1 million de francs CFA pour l'amener dans ma petite ville du nord du Sénégal pour le montrer. Donc le côté distributeur, je ne pense pas que ça relève du réalisateur parce que lui, il est au milieu de la chaîne. Donc ce que je veux, c'est trouver quelqu'un et quelques personnes qui peuvent aider à amener le film autour, à le montrer partout. Le film est fait d'abord pour les Africains, pour les Sénégalais à qui ce problème extrémiste n'est pas encore arrivé, mais pour qu'ils se posent la question de savoir quels sont les signes, qu'est-ce qu'on peut faire. Et aussi le film aussi, il est fait aussi pour le public occidental. Parce qu'en Occident, il y a cette diabolisation de l'islam en ce moment. C'est pour aussi amener le débat. Ce n'est pas jeter le dévolu sur les Occidentaux, mais leur dire nous ne sommes pas tous comme ça. Le Sénégal est à 90% musulman, mais c'est un pays pacifique, comme tous les pays d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, et comme beaucoup de pays dans le monde en développement. Donc, montrer aux Occidentaux aussi, ça c'est un film qui amène le débat, qui montre que la minorité que vous voyez à la télé, ce n'est pas la majorité, c'est une minorité qui est surexploitée, dont on parle tout le temps. Donc le film est pour les Africains, les Européens, les Américains, c'est pour tout le monde. Okay. J'ai vu le casting à la Sansi, Soukouli. Saïkoulo. J'ai du mal avec le nom. Ok. Ouais, Saïkouli. Saïkoulo, ouais. Ouais, je l'avais vu dans Pirogue. Dans la Déjà, pirogue. je me dis, le casting, quoi. Donc, comment est-ce que c'est en écrivant que vous l'aviez déjà en tête, vous avez fait un casting sauvage, vous l'avez vu, dites oui, c'est lui. Comment est-ce que vous avez choisi Donc je pense que ça revient à la précédente question de faire des films pour nous d'abord. Oui. Ce film, il est d'abord fait pour des gens qui connaissent Alassane Sy et Saïkoulo. Quand j'écrivais l'histoire, ok, Alassane Sy, il a fait Restless City, de Soumne, il a fait Méditerranée de Jonas Carpignano. Il est aussi réalisateur. Il a fait un court-métrage qui parle de religion
qui parle des marabouts dans la ville de Dakar. Donc, quand j'écrivais, je savais déjà qu'ils allaient être dans le rôle. Et je savais aussi que toutes les autres personnes qui jouent tous les rôles, y compris Nafi, y compris Tokara, y compris tous les autres, ce sont des gens de ma ville réelle qui est Matam. Donc ça revient aussi au fait de faire des films pour nous. Je veux que ces gens-là se voient au cinéma. Je veux que ces gens-là se reconnaissent. C'est une ville où ils n'ont jamais vu une équipe de cinéma tourner. Donc on est arrivé dans cela. Donc je suis allé faire le casting moi-même. Je suis resté, j'ai fait des ateliers avec les gens, je travaille avec eux, on a préparé ensemble, on a tourné ensemble. Tous les figurants, tous les acteurs, à part ces deux-là, n'ont jamais fait de film avant. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, parce que c'est une expérience que je veux qu'elle soit d'abord locale. Du coup, là, vous êtes au Festival du film international de Niamey, encore